Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est le grand nettoyage. On parle réellement pour moi de souvenirs, d'émotions, de petits blocages, hein, tu vois, qu'on peut rencontrer en ce moment et des blocages qui nous embêtent un peu. Des souvenirs dont on aimerait se libérer pour qu'on puisse avancer. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains où on vous dit, hein, demande. Parce que là, c'est le moment. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait, tu vois. Et qu'il faut que tu sois dans de bonnes dispositions. Il faut que tu sois prêt ou prête, tu sais, comme à accueillir, hein, ce qui arrive vers toi. Le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre vos inspirations. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, hein. Ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on doit juste se libérer de ce qu'il y avait avant, pour juste faire de la place pour ce qui arrive vers vous. Alors ça va nous demander, tu sais, comme de laisser, hein, certaines de nos croyances de côté aussi, certaines des limites, hein, qu'on s'était imposées, pour qu'on puisse avancer fièrement et clairement, hein, tu vois, vers l'avenir. J'y vais en mon âme et conscience. Hein. C'est parce que j'en ai envie. Alors si on me dit qu'on me soutient, bah écoute, je vais faire des pas en avant. Hein. On va regarder ce qui arrive vers toi. On a des aides. Hein. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains où on va vous aider. Mais on va aussi aider, vous voyez, comme une personne proche de vous. Alors si on nous dit c'est un ami, peut-être un collègue, en tout cas une connaissance. Une personne éventuellement que vous pouvez porter dans le cœur. Et on dit il y a une main tendue qui arrive. Il y a une personne éventuellement qui arrive, qui te tend la main et qui te le permet ou qui vous permet. Parce que pour certains, on a l'impression que vous êtes un peu plusieurs. Comme à repartir sur de bonnes bases. Attends. Ça peut être aussi une personne proche de toi, tu vois, qui t'aide à faire des pas en avant. Une personne qui te donne la main, allez viens, on y va. On va faire le nécessaire. On a le travail, on a les discussions, on a le stop et on a le choix. Ah. On a le cœur brisé. Ici, pour certains, c'est réellement ça, hein. On se retrouve, vous voyez, comme dans une situation bloquée avec une personne. Alors, ça peut être une personne au travail. Et une situation, vous voyez, où moi, j'aime pas beaucoup cette dynamique-là. Parce que c'est éventuellement une personne que je porte dans le cœur, une personne que j'apprécie beaucoup. Et de voir que notre situation, elle avance pas ou qu'on n'arrive plus forcément, tu sais, comme à communiquer comme auparavant, c'est quelque chose qui me blesse, c'est quelque chose qui me fait du mal. J'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien que ça bouge. Et on dit ici, tu as ton libre arbitre. Tu as la possibilité, tu vois, comme d'y aller en disant, ok, le passé, c'est le passé. Je fais un petit truc, hein, pour que la situation puisse s'améliorer, donc peut-être un pas en avant. Mais on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains, où on voit très clairement, hein, que vous faites le choix de ne pas bouger. Et ce choix de ne pas bouger, là, peut-être que pour le moment, c'est quelque chose de souffrant. Peut-être que c'est quelque chose, en réalité, tu vois, qui c'est toujours un petit pincement au cœur quand je vois la personne.
Mais on nous dit que c'est une situation où le non-agir peut aussi t'apporter des résultats. On a le cœur brisé, on a l'intuition, on a la chance et on a la personne. Et on a la rapidité, on a la lune. Donc on parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, pour certains, ou petite problématique. Hein. C'est petit, c'est petit. Parce qu'on parle quand même pour moi d'une situation où je laisse aller ce qui était. D'accord? Ça veut dire ma façon de penser, ma façon de voir les choses, qui me laissait croire et entendre éventuellement que ma situation n'allait pas s'arranger. Ici, les choses vont s'arranger. C'est à toi de voir en réalité. Peut-être dans l'énergie, tu vois, il peut y avoir un petit quelque chose à faire. Donc, est-ce qu'au niveau de mes énergies, je suis en accord avec ma propre personne? Est-ce que je suis bien positionnée? D'accord? Est-ce que j'ai, on va dire, comme pris le temps hein, de me demander ce que je voulais avec elle, cette personne? Est-ce que c'est une personne avec qui je veux travailler, je veux fonctionner? Parce que pour certains ici, ça peut être uniquement professionnel, tu vois. Je veux juste que la relation, elle s'arrange avec cette personne. Je veux juste qu'on arrête, tu vois, comme d'être en conflit, qu'on puisse repartir sur de bonnes bases, tu sais, sur des relations un peu fluides, un peu cordiales. C'est le pro, on n'est pas obligé de se faire la tête. Pour d'autres ici, on a l'impression que c'est une problématique sentimentale, mais sur le lieu de travail. Comme une situation où moi, j'en peux plus, tu vois, non. Ça m'arrange pas, ça. Alors, je sais, en réalité, tu vois que peut-être ne pas bouger peut m'apporter beaucoup plus de résultats. Donc, pour certains, on a l'impression que vous préférez ne pas forcément bouger ou, tout simplement, hein, c'est à la personne, on va dire, comme de faire le pas, puisque c'est la personne, dans certaines situations, qui vous a mis le stop. Donc on parle réellement pour moi de situation, tu vois, où c'est juste au niveau des énergies, hop, je nettoie ce qui doit être nettoyé. Alors ça peut être certaines croyances, ça peut être une façon de faire, ça peut être une façon de penser pour que je puisse me mettre bien sur mes appuis et je me demande, hein, qu'est-ce que je veux avec cette personne? Est-ce que je veux vraiment construire avec ou au contraire, hein, c'est une situation où c'est pas trop grave hein, si la personne décide de partir. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui nous angoisse, mais une situation, tu vois, c'est comme si on avait besoin de la réponse pour savoir si on devait s'investir, tu vois. J'ai besoin de savoir si ça peut fonctionner avant d'y aller. Mais en réalité, ce sont tes actions qui vont faire si ça fonctionne ou pas du tout. C'est le positionnement qui va faire si la situation avec peut-être ton patron ou avec ton collègue ou avec ton ami va s'arranger ou pas du tout. J'ai la possibilité aussi de bloquer ça, tu vois, au niveau de mes énergies sans même le réaliser. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où la désintoxication, hein, c'est aussi au niveau des pensées, au niveau de l'énergie. Pour que ça puisse repartir, tu vois, sur quelque chose d'assez fluide. Ici, il y a la lune, en réalité, qui ressort. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément anodin, tu vois, cette histoire d'énergie-là. Ça veut dire éventuellement, je peux avoir moi-même un petit quelque chose, hein, qui empêche aux choses de se manifester. D'accord? Donc on a du retard, on a du courage, mais on a un rapprochement. Donc on parle réellement, pour moi, hein, c'est beaucoup, je dois me mettre d'accord avec ma propre personne. Est-ce que je suis prêt ou prête à laisser le passé de côté, les conflits en réalité qu'on a pu avoir de côté pour qu'on puisse partir sur quelque chose d'un peu plus solide, et ce, quelle que soit la relation que vous entretenez avec la personne. D'accord? Ouais, on a l'épanouissement. On parle réellement pour moi d'une situation, pour certains, où vous identifiez hein, cette personne comme une âme sœur. Hein, tu vois, ça veut être mon ami, mais c'est mon âme sœur. Tu vois, c'est mon collègue, mais il y a tellement un truc bien entre nous que ce serait dommage de ne pas bosser avec. Ce serait dommage de ne plus l'avoir en ami. Ce serait dommage, tu vois, comme de passer à côté de la relation. Donc ici, on sent qu'on a envie, tu sais, comme de bouger en réalité, tu sais, dans tous les sens, hein, pour qu'on puisse rattraper la situation. Mais je crois qu'il y a quelque chose de mieux encore à faire pour que cette situation, elle puisse bouger. Tu vois, pour que la personne même, elle décide de bouger. On a la réussite, mais on a le changement. Donc ça peut être le non-agir, comme on disait tout à l'heure. Le fait de rester sur mes positions, même si, on va dire, ça peut me titiller dans tous les sens, peut-être même d'aller l'embrouiller parfois. Pourquoi tu ne viens pas me parler? Mais on parle quand même pour moi d'une situation qui finit par se débloquer. C'est juste qu'il faut que j'ai le bon truc, tu sais, le bon truc pour bouger au bon moment, pour adopter, tu vois, comme le bon positionnement, et puis hop, ça glisse. Tu vois, ça avance tout seul. On a un changement aussi ici qui se met en place pour vous. On parle vraiment pour moi d'une situation qui va vous faire un peu tout drôle. Hein. Possibilité en réalité de déménager pour certains, mais on sent que c'est quelque chose qui ça va très vite. Ça va très très vite. Donc comme une situation où
on peut ne pas forcément avoir beaucoup de temps, tu vois, comme pour se décider, limite c'est une offre, un truc hyper pressé, quoi, tu vois. Si tu veux, il faut venir dans la semaine ou il faut venir, tu vois, dans les 10 jours, si tu veux éventuellement la maison. Donc il y a un retour ici, hein, pour certains, d'accord, par rapport à une maison, un appartement que vous avez pu visiter et une situation où peut-être il y avait déjà quelqu'un dedans. Peut-être il y avait déjà quelqu'un dedans. Pour d'autres ici, on règle une problématique. Oh là là, oui, il y en a des problématiques, hein. Je suis d'accord avec toi. On règle une situation en réalité familiale, une situation familiale éventuellement qui nous fait vivre pas mal de hauts et de bas au niveau émotionnel comme au niveau relationnel pour qu'on puisse aller vers du changement. D'accord? Donc ici, on voit que vous êtes dans une évolution par étapes. On voit éventuellement que les choses, oui, prennent du temps à se manifester parfois, mais j'ai l'impression que c'est juste le temps dont on a besoin pour qu'on puisse se mettre d'accord avec nous-mêmes. Parce qu'en réalité, on a l'impression que nous, on souffle le chaud et le froid. Qui fait que dans l'énergie, toi aussi, tu souffles le chaud et le froid, en fait. Ah. Il y a un truc à creuser là, au niveau de la famille. Ouais, on a les pensées, on a la colère, la 3, et on a l'automne. Et on parle réellement, pour moi, tu vois, comme de situations qui reviennent à la normale pour moi d'ici la période de l'automne. Donc on parle réellement pour moi de situations pour certains où on voit même hein, que vous êtes prêts comme à quitter un environnement professionnel parce que là, tu vois, c'est trop frustrant, c'est trop pour ma life, tu vois. Je me vois quitter cet environnement, on va dire, ce lieu de vie, hein, parce que c'est trop frustrant, c'est trop pour ma life aussi. Quelque chose que tu peux avoir en tête en plus depuis un petit moment. Hein. Ouais. Donc on a éventuellement des situations qui s'améliorent, on voit qu'on vous apporte, vous voyez, comme un coup de pouce, comme oui, un petit coup de main pour que vous puissiez avancer, mais en étant hyper serein et hyper sereine. D'accord? Donc ici, ta situation, en réalité, elle semble bloquée, mais on nous dit que c'est une réalité déformée, une mauvaise image qu'on peut avoir de notre personne. Donc il faut qu'on soit attentif à ça. Ça revient, tu sais, comme à la problématique. Alors, comment on m'a traité, comment je me traite? Tu vois, on peut aller très loin dans ça. Hein. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est pas perdu. C'est pas perdu. Quel que soit ce que tu veux faire, hein, c'est pas perdu. On a une synthèse, on a le retour au calme. On a la tristesse, on a les démarches. Ok, une aide. On fait preuve de sagesse dans les déplacements, mais ça nous rend malade. Ouais, c'est vraiment ça. Et même dans le professionnel, c'est exactement la même chose pour certains. Vous voyez, oui, au-delà, tu vois, de tout ce qui est relationnel, on a quand même cette impression ici que j'ai besoin de voir ma situation professionnelle bouger. Par contre, c'est hyper frustrant parce que, ben, en réalité, je sais pas faire. Je sais pas faire ou comment faire bouger la situation. Et là, tu vois, ça revient à des croyances. Ça revient à la façon dont on a de se voir, la façon dont on a de se traiter, la façon dont on a de voir notre vie, comme si on pouvait ne pas se sentir méritant pour certains. Peut-être je me dis, oh, c'est un truc qui va prendre plein de temps, donc est-ce que c'est pas beaucoup mieux de rester dans cet environnement, tu vois, même si ça me convient pas des masses. Écoute, ça c'est juste ton état d'esprit, c'est juste ta façon de voir les choses. Si tu veux, on peut aller plus loin, mais en réalité, ta situation, elle évolue, hein. J'ai réellement cette impression, tu sais, que ces petites périodes de doute, c'est dans le passé, c'était tellement un peu comme ci, comme ça, que j'ai l'impression que dans l'avenir, ça sera aussi comme ci, comme ça, alors qu'en réalité, attends. Alors qu'en réalité, on voit déjà les choses changer pour toi. On a un changement qui se met en place et on a la réussite. Et pour certains, ce qui est un peu... tu sais, quand tu commences à voir les choses bouger, donc je pense que tu le verras sous peu, quand tu commences à voir les choses bouger, c'est comme si ben, ça commence à changer, mais est-ce que ça ne va pas recommencer à s'effondrer ou est-ce que je ne vais pas tomber ou je ne vais pas me retrouver dans une situation un peu complexe? On n'est pas beaucoup encouragé en réalité par l'extérieur ou par les personnes autour de nous. Donc ça aussi, c'est un truc qui peut nous faire défaut, hein, tu vois. Et pour certains, il peut avoir aussi ce truc, et d'où la problématique en réalité familiale. C'est comme si ben, vous êtes en train de réaliser que vous irez beaucoup plus loin que les personnes autour de vous. Et ça peut occasionner, tu sais, comme une gêne, comme une forme de culpabilité chez vous. Hein. On a le retour, on a les nuages, on a la rencontre, on a le courage. Mais regarde, avec la rapidité, on voit le changement. Donc le changement, il est là. Hein. Le changement, il est là.
On a l'impression que ce que tu dois faire, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Ce que tu dois mettre en place, c'est comme si tu l'avais déjà mis en place, mais tu te mets une certaine forme de pression. Alors pour moi, il y a deux situations. Les personnes qui éventuellement se sentent coupables parce qu'elles réalisent éventuellement, tu sais, qu'elles vont faire plus ou qu'elles iront plus loin que les personnes autour d'elles et du coup ça génère une espèce de culpabilité. Pour les autres éventuellement c'est juste le côté où je ne sais pas comment faire ou je ne sais pas comment mettre les choses en place pour avancer. Donc du coup ben, j'ai réellement cette impression que je resterai bloquée encore et toujours, tu vois, dans la même dynamique et c'est quelque chose en réalité qui nous embête. Donc en fait, il y a différentes façons de faire, il y a différentes façons de voir les choses, il y a différentes façons de faire et il y a différentes façons de voir les choses. Juste, je laisse de côté, tu vois, comme mes pensées un peu limitantes, je laisse de côté, on va dire, comme toutes ces situations en réalité qui minent le moral, si c'est ce que je veux. Et si je veux que ça bouge, ben, je regarde comment je peux faire les choses bouger, mais c'est tout un état d'esprit en fait. C'est ce qu'on est en train de nous montrer. Ouais. Il faut que tu te poses dessus. On va regarder du coup ce qui va se manifester pour toi au niveau sentimental. Un homme. On a la clairvoyance. Un enfant et on a l'étranger. On parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, pour certains où là en ce moment, tu vois, enfin, c'est comme si tu avais passé de super bons moments avec une personne et puis du jour au lendemain, tu as l'impression, mais on a l'impression qu'on a toujours été des inconnus ou qu'on n'a jamais partagé, tu vois, ces moments-là tous les deux. Et c'est ce qui est blessant en fait dans la situation. C'est que moi j'ai encore des sentiments et je vois que la personne en face de moi, elle m'ignore. Donc du coup, ben, c'est quelque chose qui ne cesse de me faire réfléchir, quoi. Ouais. On a vraiment cette impression, tu vois, que c'est une situation où là, tu vois, il y a aussi une forme de culpabilité. À voir, tu vois, comment la situation, elle s'est terminée. Pourquoi, en réalité, on a dû prendre du recul. Parce que pour moi, c'est cette introspection-là, c'est le pourquoi qui va faire éventuellement qu'on y verra un peu plus clair dans tout ça. Hein. D'accord ? Dans certaines situations ici, on sent que on peut beaucoup se protéger ou on peut beaucoup, tu vois, comme nous, moi je suis pas assez bien en réalité, je suis pas assez bien, je suis pas assez si et ça peut me mettre dans une position complexe vis-à-vis de la personne en face de moi. D'accord ? Mais on parle quand même pour moi d'une situation où, tu vois, ça nous redonne le choix et le positionnement. C'est toi qui décides en réalité ce que tu en fais de cette situation. Est-ce que tu continues d'avancer ou au contraire, est-ce que tu décides comme de prendre du recul ? Parce qu'on voit ici qu'on était dans une évolution comme très intéressante, mais il y a un truc à l'intérieur de nous qui fait que, voilà, je peux partir en réalité, tu sais, comme un peu dans tous les sens, alors que ben, parfois il n'y a rien de grave qui se passe en fait. Donc là, c'est le choix, c'est toi qui décides en réalité. D'accord ? Pour d'autres ici, on est bien posé dans une situation avec une personne, et c'est vrai que par moments on se sent un peu vacillé. Mais pour moi, on ne se sent pas vacillé vis-à-vis de l'autre, on se sent vacillé par rapport à notre vie de manière générale qui peut, on va dire, comme nous faire nous poser pas mal de questions. Et par moments, tu vois, comme j'ai une dynamique un peu spéciale dans la relation parce que moi-même, je ne suis pas bien à l'intérieur, tu vois. On a ça. Alors, célibataire. On a de la distance. Bon, c'est comme si on avait laissé l'idée de côté. Du changement, l'inévitable, bon, fatalité, le souhait, le blocage, les démarches et le compromis. Au cours d'un déplacement. Au cours d'un déplacement, en réalité, tu auras la possibilité de rencontrer une personne. Là, tout de suite, on a l'impression, alors, soit je ne me sens pas de le faire, d'accord, j'ai envie que ça se fasse de manière fluide, mais ça se fera de manière fluide. Hein. C'est au cours, tu vois, d'un déplacement. Mais il y a aussi le côté où... Là encore, tout un état d'esprit. Est-ce que ma situation, elle va réellement changer? Tu sais, c'est comme si on était un peu en train d'accepter la fatalité. Ça fonctionne pas, ou ça donne rien. Et ça peut nous mettre, tu vois, comme dans des états un peu bizarres parfois.
Mais on a l'engagement, donc tu finiras bien éventuellement par trouver, chaussure à ton pied, la personne qui pourra te convenir. C'est vraiment ça. Mais il faut... Enfin, mes projections, c'est pas vers le passé, c'est vers l'avenir. Tu vois? Et par moment, on peut avoir, tu vois, besoin d'échanger, de discuter, de partager avec une personne. Et cette possibilité, on n'a pas forcément tout de suite. Ce qui... ça nous embête un peu. Donc, aujourd'hui, on nous a fait un petit check-up, d'accord, de ce qui se passait, on va dire, comme dans ta tête. Mais tu peux être rassuré parce que quand on nous dit ça, c'est je nettoie, je balaye, je fais peau neuve en réalité, tu vois, pour que je puisse faire de la place pour ce qui arrive. Alors, je te laisse te poser une question et on va y répondre. On va prendre 3 cartes. Alors, merci. On a la première. On a la deuxième. Et on a la troisième. On y va. Le moment idéal. La deuxième. Dans les prochaines semaines. La troisième. La situation va s'améliorer. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.